Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo, réalisées par votre professeur El Mahizineb. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, comme je vous l'ai promis la dernière fois, une autre classe de connecteurs et qui est celle des adverbes de liaison, qui joue un rôle similaire aux conjonctions de coordination. Il relie une proposition à une autre en établissant un rapport logique entre elles. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur les conjonctions de coordination, je vous conseille de la regarder avant celle-ci. Commençons tout d'abord par connaître les objectifs visés. Comme objectif, être capable de repérer et d'utiliser les adverbes de liaison, identifier le rapport logique qu'ils établissent entre les propositions coordonnées, et enfin être capable d'organiser et de structurer une phrase complexe en reliant deux phrases simples par un adverbe de liaison. Je débuterai ma leçon par un petit rappel sur la coordination. La coordination est la relation qui unit deux mots, deux groupes de mots, deux propositions ou même deux phrases en établissant un rapport logique entre les éléments coordonnés. Elle est assurée par des mots de liaison, appelés aussi connecteurs. Nous avons vu dans la leçon précédente la classe des conjonctions de coordination. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons aux adverbes de liaison. Les conjonctions de coordination sont des mots invariables qui servent à coordonner les éléments d'une phrase. Elles sont au nombre de 7 et forment une question facile à mémoriser. Mais où est donc Ornicar? Je vous invite maintenant, mes chers élèves, à lire les phrases qui s'affichent sur vos écrans. Elle lave les carottes, puis elle les coupe en morceaux. Finis tes devoirs, ensuite tu pourras sortir. Elle a trop mangé, c'est pourquoi elle a mal à l'estomac. Le coronavirus est très dangereux, alors restez chez vous. Un chargeur de téléphone a explosé, ainsi le feu s'est répandu dans toute la maison. Il n'est pas allé travailler. En effet, il était malade. Cette petite déteste les légumes, en revanche, elle adore les fruits. Ce coureur est épuisé, pourtant il veut terminer la course. Il est minuit. Cependant, la petite Sarah n'est pas couchée. Elle lave les carottes, puis elle les coupe en morceaux. Cette phrase est complexe. Elle comprend deux propositions indépendantes. Première proposition, elle lave les carottes. Deuxième proposition, elle les coupe en morceaux. Ces deux propositions sont coordonnées à l'aide du mot de liaison puis, appelé aussi adverbe de liaison. Puis permet d'ajouter une nouvelle idée. Elle les coupe en morceaux à la première, elle lave les carottes. L'adverbe puis exprime une relation d'addition. Puis permet aussi d'indiquer l'ordre des événements dans la phrase. Dans un premier temps, elle lave les carottes. Dans un deuxième temps, elle les coupe en morceaux. Puis est un adverbe de liaison qui exprime la succession dans le temps. La question que l'on se pose maintenant est la suivante. Est-ce que l'adverbe de liaison puis a un féminin, un masculin et un pluriel? Pour cela, j'ai mis la phrase au féminin pluriel. Elle lave les carottes, puis elle les coupe en morceaux. Au masculin singulier, il lave les carottes, puis il les coupe en morceaux. Au masculin pluriel, il lave les carottes, puis il les coupe en morceaux. Comme vous voyez, puis est un mot qui s'écrit toujours de la même manière et ne change ni en genre féminin-masculin, ni en nombre singulier pluriel. L'adverbe de liaison est donc un mot invariable. Voyons maintenant la deuxième phrase. Finis tes devoirs, ensuite tu pourras sortir.
Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Il y a 2 verbes, donc 2 propositions. Quel est le mot de liaison qui les relie? C'est l'adverbe de liaison ensuite. Ensuite, ajoute la deuxième action. Tu pourras sortir à la première action, finis tes devoirs. L'adverbe ensuite exprime une relation d'addition. En plus, il permet aussi d'enchaîner les 2 actions qui dépendent l'une de l'autre en respectant leur ordre dans le temps. Premièrement, finis tes devoirs et deuxièmement, tu pourras sortir. L'adverbe de liaison ensuite exprime alors une idée de succession. Passons à présent à la troisième phrase. Elle a trop mangé, c'est pourquoi elle a mal à l'estomac. C'est une phrase complexe avec 2 verbes. Manger et le verbe avoir, donc 2 propositions. La première, elle a trop mangé, la deuxième, elle a mal à l'estomac. Ces 2 propositions sont reliées par l'adverbe de liaison « c'est pourquoi ». On peut se poser la question « pourquoi elle a mal à l'estomac ?» La réponse « parce qu'elle a trop mangé ». Donc, elle a trop mangé, c'est la cause. Et elle a mal à l'estomac, c'est le résultat de la cause. C'est parce qu'elle a trop mangé qu'elle a mal à l'estomac. Elle a mal à l'estomac, c'est la conséquence. Pour établir un lien entre une cause et un résultat, on a utilisé dans cette phrase l'adverbe de liaison « c'est pourquoi » qui exprime la conséquence. Passons à la quatrième phrase. Le coronavirus est très dangereux, alors restez chez vous. Nous avons une phrase complexe avec 2 propositions. La première, le coronavirus est très dangereux. La deuxième, restez chez vous. Ces 2 propositions sont reliées par l'adverbe de liaison alors. Maintenant, quel est le rapport entre ces 2 propositions? Pourquoi il faut rester chez soi? La réponse, parce que le coronavirus est très dangereux. On sait maintenant pourquoi il est important de rester confiné chez soi. La cause, c'est parce que le coronavirus est très dangereux. Donc la première proposition indique la raison pour laquelle la deuxième action se réalise. Le coronavirus est très dangereux. Et la cause? Restez chez vous, c'est la conséquence. L'adverbe de liaison, alors, exprime un résultat, une conséquence. On peut remplacer alors par la conjonction de coordination donc. Le coronavirus est très dangereux, donc restez chez vous. Donc et alors sont 2 mots de liaison qui expriment la conséquence. Voyons maintenant la 5e phrase. Un chargeur de téléphone a explosé. Ainsi, le feu s'est répandu dans la maison. Encore une fois, nous avons devant nous une phrase complexe formée de 2 propositions. Elles sont liées par l'adverbe de liaison ainsi. On peut se poser la question, pourquoi le feu s'est répandu dans la maison? La réponse, parce qu'un chargeur de téléphone a explosé. Donc, un chargeur de téléphone a explosé, c'est la cause. Le feu s'est répandu dans la maison, c'est le résultat de la cause, c'est la conséquence. Pour établir un lien entre la cause, un chargeur de téléphone a explosé, et la conséquence, le feu s'est répandu dans la maison, on a utilisé l'adverbe de liaison ainsi qui exprime la conséquence. Prenons à présent la 6e phrase. Il n'est pas allé travailler. En effet, il était malade. Nous avons une proposition coordonnée à une autre par l'adverbe de liaison en effet. On pose la question. Il n'est pas allé travailler pour quelle raison? Quelle en est la cause? La réponse, il était malade. On sait maintenant pourquoi il n'est pas allé travailler. La cause, c'est parce qu'il était malade. La deuxième proposition indique donc la raison, la cause pour laquelle la première action se réalise. Et la première proposition est le résultat de la cause ou encore la conséquence. Maintenant, quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Eh bien, l'adverbe de liaison, en effet, exprime la cause.
Dans cette phrase, en effet est placé au début de la deuxième proposition et il est précédé d'un point-virgule et suivi d'une virgule. Sa place est variable. Il peut se trouver aussi après le verbe. On peut dire « Il n'est pas allé travailler. Il était en effet malade. » On peut remplacer en effet par la conjonction de coordination car. Il n'est pas allé travailler car il était malade. En effet et car sont deux mots de liaison qui expriment la cause. Analysons maintenant la 7e phrase. Cette petite déteste les légumes. En revanche, elle adore les fruits. Dans cette phrase, on a deux faits. Premier fait, cette petite déteste les légumes. Deuxième fait, elle adore les fruits. On voit clairement qu'il y a une différence entre les deux faits. Détester les légumes et adorer les fruits. Les deux faits sont indépendants et s'opposent. Détester, c'est le contraire du verbe adorer. Cette différence est soulevée par le connecteur en revanche. On peut remplacer en revanche par l'adverbe de liaison par contre. Cette petite déteste les légumes, par contre elle adore les fruits. En revanche et par contre sont deux adverbes de liaison qui expriment une opposition. Nous sommes arrivés maintenant à la 8e phrase. Ce coureur est épuisé, pourtant il veut terminer la course. Dans cette phrase, on a deux propositions indépendantes. Chaque proposition apporte une information. Donc nous avons deux faits. Ce coureur est épuisé, fait numéro 1. Il veut terminer sa course, le fait numéro 2. Analysons maintenant les deux faits. Premier fait. Ce coureur est épuisé. On sait maintenant que ce coureur est très fatigué. Il est au bord de l'effondrement. À votre avis, quel est le résultat attendu? A priori, un coureur qui n'arrive plus à se tenir debout devrait se retirer de la course. On aurait dû dire « Ce coureur est épuisé, alors il abandonne la course ». Mais est-ce que la conséquence attendue s'est réalisée? Eh bien non. La conséquence attendue ne s'est pas réalisée. Notre coureur est un vrai combattant. Il veut franchir la ligne d'arrivée. Ça ne semble pas logique. Il veut terminer la course est un résultat inattendu. Les deux faits, être épuisé et vouloir terminer la course, sont des faits contradictoires. Le premier fait devrait empêcher le deuxième de se produire, mais il ne l'a pas empêché. On parle alors de concession. La concession relie deux faits contradictoires, mais qui n'empêchent pas l'action de se dérouler. Son expression se fait dans cette phrase par le biais de l'adverbe de liaison « pourtant ». Passons maintenant à la dernière phrase. Il est minuit, cependant la petite Sarah n'est pas couchée. Encore une fois, deux idées liées qui devraient s'opposer. Il est minuit, donc on peut s'attendre à ce que la petite Sarah soit couchée. Mais en fait non, la conséquence attendue ne s'est pas réalisée. La petite Sarah n'est pas couchée. L'adverbe de liaison, cependant, montre qu'il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas. On dit qu'il exprime une concession. Les adverbes de liaison, appelés aussi connecteurs, sont des mots invariables qui permettent de coordonner des propositions ou des phrases entre elles. Ils sont essentiels pour relier nos idées et bien organiser les phrases d'un texte, puisqu'ils établissent entre elles des liens logiques. Les connecteurs que nous avons vus aujourd'hui ne sont qu'une partie de tous les connecteurs qui existent dans la langue française. Vous n'avez pas besoin de tous les connaître, utilisez seulement ceux que vous maîtrisez. Je vous ai proposé dans ce tableau quelques-uns que j'ai classés en fonction de la relation logique qu'ils expriment. Soyez attentifs à leur choix, parce que chaque ensemble de connecteurs a un sens bien particulier. Puis, ensuite, permettent d'ajouter un argument ou un événement au précédent et permettent aussi d'indiquer l'ordre des événements dans la phrase. Pour exprimer une conséquence,
On utilise alors ainsi, c'est pourquoi, qui permet d'énoncer le résultat d'un fait. Pour exprimer la cause, on utilise en effet, qui permet d'exposer l'origine ou la raison d'un fait. On utilise en revanche, par contre, pourtant, cependant, pour exprimer une opposition, c'est-à-dire pour opposer deux faits ou deux idées. Et aussi pour exprimer une concession, quand il s'agit de constater un fait qui n'est pas logique. Nous arrivons à la fin de la leçon, et c'est maintenant votre tour de pratiquer. Lisez attentivement les consignes avant de commencer à y répondre. Je vais vous donner un petit peu de temps pour faire chaque exercice. Si c'est trop rapide, appuyez sur le bouton pause et prenez le temps nécessaire pour réfléchir. Une fois terminé, relancez la vidéo et vérifiez. Je vous demande dans ce premier exercice de compléter les phrases à trous en choisissant l'adverbe de liaison correct. Attention, chaque adverbe ne peut être utilisé qu'une fois. À vous de jouer. Je reviens dans quelques secondes pour corriger. Passons à la correction. Je mange mon repas, puis je lave mes dents. Le confinement est terminé, cependant je préfère rester chez moi. J'avais très froid, alors j'ai allumé le chauffage. Une partie de la ville est inondée, en effet, il a plu abondamment toute la nuit. Elle parle très bien le français, en revanche, elle ne parle pas un seul mot d'anglais. Afin de vous aider à mieux saisir la signification de chaque connecteur, je vous demande dans cet exercice de déterminer la nature du lien logique présent dans chaque phrase. S'agit-il d'une conséquence, d'une succession, d'une cause, d'une concession ou d'une opposition? À vous de jouer. Je reviens dans un petit moment pour corriger. Bon courage! Le policier a attrapé le voleur. Ensuite, il lui a passé le menottes. Ensuite, c'est le connecteur. Il indique dans quel ordre se font les éléments de la phrase. Il exprime donc une succession. Deuxième phrase. Il aime voyager. Cependant, il n'a jamais quitté sa ville. Premier fait. Il aime voyager. Normalement, quelqu'un qui aime les voyages doit beaucoup voyager. C'est la conséquence logique. Mais lui, il n'a jamais voyagé et il n'a jamais quitté sa ville. Les deux faits, aimer les voyages et ne jamais quitter sa ville, sont des faits contradictoires. L'adverbe de liaison, cependant, exprime une idée de concession. Tes résultats d'analyse sont bons, alors tu n'es pas malade. Alors, annonce le résultat du premier événement, tes résultats d'analyse sont bons. Il exprime donc un rapport de conséquence. Quatrième phrase. Salim est peureux. En revanche, son frère est audacieux. Il y a opposition entre les qualités de Salim et de son frère. Salim est peureux, son frère est audacieux. En revanche, introduit une idée d'opposition. Cinquième phrase, Selma n'a pas pu voyager. En effet, le vol a été annulé. En effet indique la raison pour laquelle Selma n'a pas pu voyager. On peut remplacer en effet par la conjonction de coordination car. Selma n'a pas pu voyager car le vol a été annulé. Le rapport exprimé dans cette phrase est un rapport de cause. Sixième phrase. La télécommande ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai changé les piles hier. L'adverbe pourtant met en valeur la différence ou l'opposition entre les deux faits. Il exprime une idée d'opposition. Dernière phrase. J'ai désobéi à mes parents, c'est pourquoi ils m'ont interdit de sortir. Premier fait, j'ai désobéi à mes parents. Le résultat de ce fait, c'est qu'ils m'ont interdit de sortir. C'est pourquoi exprime une idée de conséquence. Si vous avez bien suivi mes explications, vous pouvez maintenant utiliser les adverbes de liaison pour relier vos idées et bien structurer vos écrits. Mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé.
Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour être les premiers à le savoir, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications.